Alors bonjour à la maison, bienvenue à votre émission Toute Direction. Je suis content de vous voir aujourd'hui encore. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial que tout le monde connaît. C'est une personne qui est très connue à Forestville, mais par contre, on va aller loin. Je pense, on va aller loin dans son histoire. Mon invité cette semaine, c'est Patrice L'Heureux. Salut mon Patrice. Salut mon Gilles. Gilles, on s'appelait Pat, hein? Pas de problème. Oui, on se connaît tellement, c'est qu'on va appeler Pat. Ça fait longtemps. Hey Pat, je suis content, on a parlé un petit peu au magasin, puis de où ça venait, L'Heureux. J'aimerais ça que tu recules un petit peu dans le temps. Moi, je me souviens, puis il y a des personnes plus vieilles comme moi, qui vont se souvenir de Jérôme. Jérôme qui était ton grand-père. Moi, j'ai encore une image de ton grand-père qui était au magasin. Moi, je me souviens à l'épicerie, je crois, là, mais ça on va s'en venir avec ça. Mais j'aimerais ça qu'on y aille. Ton grand-père vient d'où, puis c'est où ça a commencé L'Heureux? OK. Mon grand-père vient de la Tuque. Il s'est emmené sur la Côte-Nord pour le travail avec son père. En arrivant sur la Côte-Nord, ben là, écoute, il a travaillé un peu, il a bûché, il a fait ces choses-là. Après ça, là, il a décidé, comment je te dirais, il est arrivé dans les années fin des années 20. Fin 29, début 30. On recule loin, là. Et on recule loin. Puis là, il a commencé à travailler, puis après ça, il a dit, oh, on va faire un magasin général. Il a commencé ça avec sa famille. Un magasin général là-dedans. Après ça, il a dit, OK, là, ça s'en venait plus dur. Ça s'en venait plus rough. La population baissait. Là, tu me dis qu'il avait ouvert un magasin général. Oui. Dans les années, ben, écoute, à peu près en 35, là, je suis. À quelle place? À Rivière-Berzimis. À Rivière-Berzimis. C'est ça, c'est ça. Donc, un magasin général, c'est un vrai magasin général? Oui, un vrai magasin général, comme dans le temps de Séraphin, là. OK, c'est ça. C'est quoi tu retrouvais là-dedans? Oh, écoute, là-dedans, tu retrouvais, mon père me dit tout le temps, écoute, là-dedans, on vendait de la melasse au 45 gallons, il coupait ça au couteau. C'était la grosse champlure de bois, puis il coupait ça au couteau. Il vendait tout en poche, la farine, il se faisait des petits sacs, les bonbons, c'était tout dans les petits cruchons. C'était comme Séraphin au demi-heure. Oui, c'est ça. Un demi-heure de melasse. C'est ça, c'est en plein ça. Ah oui. Écoute, il y a là-dedans, puis mon père, ben lui, écoute, il n'a pas voulu ben aller à l'école. Tu veux pas aller à l'école, mon homme? Tu vas travailler. Dans ce temps-là, il y avait le traversier, ou la rivière Berzimis. La chaloupe. La chaloupe qui appelait. Le traversier, il embarquait 6 autos à la fois. Grand-papa, il a dit à son fils, il a dit, Adrien, je vais te faire une boîte de bois, avec une strap, là, puis tu vas vendre des chips, des barres au chocolat et de la liqueur. Oh. Pour ceux-là qui attendent le traversier, vu que tu embarquais rien que 6 autos à la fois, papa, lui, OK, il a décollé comme ça. Puis là, il vendait, le gars qui attendait, ben OK, un chip, une barre au chocolat, une liqueur. Comment ça se vendait? Oh, écoute, je sais juste que c'est, je sais pas, mais je sais que sa plus grosse journée, papa est net, ça veut dire je te dirais début 44, 45, peut-être. Okay. Sa plus grosse journée, c'était 71 piastres. 71 piastres ouais, ça, il me en 1940. Ah, 40, ben écoute, papa, entre 35, 40, ouais, c'est ça. Mettons 15 ans, ouais, c'est ça. 45, là, dans 45, 50, là. Il avait fait 71 piastres. 71 piastres, c'est des sous, là. Ah, en 1940? Oui, c'est ça. Faut t'en vendre des chips et du chocolat, là. C'est ça. Ça se faisait pendant que le monde attendait pour prendre ça. Ben, moi, j'appelle ça la chaloupe. Je suis allé vérifier un petit peu sur Facebook, il appelait ça la chaloupe. C'est ça. C'était un petit traversier. Puis apparemment, quand t'embarquais là-dessus, ça brossait un petit peu, là. Ah, sûrement. Ben, mon père, il me disait tout le temps, écoute, quand il continuait avec son père dans l'épicerie, dans le marché général, après ça, ben, lui, papa, a embarqué là-dessus. Il dit, bon, aller travailler là. Qu'on ait plus de sous. Il dit, je vais aller travailler. Il était matelot sur ce traversier. Ah ouais? Ouais. Il était matelot un bout là-dessus. Après ça, il était capitaine là-dessus. Adrien, capitaine de bateau. Il était capitaine là-dessus. Oui, c'est ça, il aimait ça être capitaine. Une petite anecdote. Il aimait ça être capitaine parce que dans l'été, il y avait beaucoup de chars convertibles. Puis les petites demoiselles, il y avait des petites jupes courtes. Puis là, il les voyait parce qu'il était plus haut. C'est ça qui me comptait. Puis c'était un bout. Il a fait ça. Après ça, il a continué
avec son père. OK. Il a vieilli, il a continué avec son père. Il a acheté une table de billard, il l'a mis dans le magasin général. En le mettant dans le magasin général, bien, le monde allait jouer au billard là. Donc, une petite liqueur, un petit coke, puis un petit chip, puis c'était bébelle là. Vous dites que ça vous était fréquenté, là. C'est ça. Il y avait une bonne fréquentation des gens des alentours de Rivière-Berzemis, là. C'est ça. On parlait du Colombier avec ça? Ben écoute, oui, sûrement un peu. Écoute, OK. j'ai pas de réponse vraiment, là, mais sûrement un peu, là, parce que Colombier, tu sais, Sainte-Thérèse, puis tout ce secteur-là, Ben oui, c'est tout dans ensemble. le même secteur, là. C'est tout dans le même secteur, puis c'est lui, comme mon grand-père arrivait là par rapport à la famille, là, du bord des Galants, puis tout ça, là, de Sainte-Thérèse, là. OK. C'est tout comme ça que ça arrivé, là. Puis il a connu, Jérôme a connu grand-maman, c'était une Fortin, tu sais, c'est tout du Sainte-Thérèse, là. Ça vient tout de ton grand-père vient de Sainte-Thérèse? Grand-papa, non, ben lui, lui vient de la Tuque. OK. Mais il a connu, tu sais, il y a grand-papa, là, il a connu, en fin de compte, il est arrivé avec sa femme, les Fortins, du bord des Fortins. OK. Puis les Galants, puis tout ça, une question de famille, et ainsi de suite, là. Ça a tout commencé comme ça, là. C'est pour ça que là, après ça, ben, papa, comme je t'ai dit, à la table de billard. Après ça, il y a eu la première TV. Oh! Il l'a acheté, papa, là. Si on parle des années 50, quelques... Ouais. Il a acheté la TV. Il l'a mis dans le dépanneur. Ah, tabarnouche. Ben, c'est ça. Hein? C'est ça. La première TV dans le village, à Rivière-Berzemis, ben, elle était dans le dépanneur chez Jérôme. Là, tout le monde allait là encore. T'as pas une TV couleur, là? Non. On s'entend-tu, là? T'as-tu une grosse TV sur le pied ou... Non, c'était pas gros. C'était pas gros. Ouais, la grosse lampe. La tube, là. C'est ça. Des télévisions à tube, là. C'est ça. Après ça, ben, quand papa, ben là, comme tu dis, les années 50, ça passe. En fin de compte, le magasin général, il était là à peu près une quinzaine d'années, entre 15 et 18 ans peut-être. Puis papa, ben lui aussi, il a travaillé avec le gouvernement. Hein? Il a fait le morse. C'est lui qui disait la météo par morse. Ah ouais? Ouais, dans la période d'hiver, il faisait la météo par morse. Tu m'en apprends là? Oui, il était barbier. Il faisait des coupes de cheveux. D'ailleurs, on a encore à la maison, mon Dieu, on est en maison. On a encore un clipper à la maison, un clipper à main. Là. Il semble de voir Adrien Barbier. Oui, c'est ça. Il a vendu, après ça, il a vendu des complets, des habits, sur mesure. On parle toujours à Rivière-Berzemis. Toujours à Rivière-Berzemis, tout le temps. On est encore là, là. On est encore là, tout le temps. Tout le temps. Il a tout fait ça en grandissant. Tu sais, comme je te dis, il n'a pas voulu aller à l'école, mais il a travaillé de bonne heure. Il a commencé de bonne heure à travailler. Je vais revenir à une petite affaire. Tu parlais de morse. Oui. Il travaillait-tu pour le gouvernement ou il travaillait pour... Bien, il était payé par le fédéral, en fin de compte. Que le morse était au bureau de poste. OK. Sur ma grand-mère Beaulieu, la mère à ma mère. C'est là, d'ailleurs, qu'elle a connu ma mère. OK. Parce que ma grand-mère Beaulieu, la mère est là à ma mère, elle avait le bureau de poste, puis le morse était là. Lui, il se rendait là. Ah, ça se peut-tu, le morse? Oui, il a fait du morse. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Là. Non, il n'y avait rien. Il donnait la météo. En fin de compte, il se trouvait à travailler pour le ministère des Transports. C'est ça qu'il se trouvait à faire. Une autre question à te poser. Oui. Il a appris ça où, le morse? Il a étudié, il a appris tout seul, il a suivi la formation? Écoute, je peux pas... Bonne question, une très, très bonne question, je peux pas te dire. Je ne sais pas. C'est pas important, il a fait du morse. Il a fait du morse. La manière qu'il annonçait ça, je ne sais pas, parce qu'on posait tout le temps Papa, Caroline, qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'ai déjà fait du morse, puis j'ai déjà travaillé pour le ministère des Transports, pour le fédéral, puis là, on pesait là-dessus, puis on tic. C'était ça qu'il faisait. Mais comment qu'il l'a appris, je peux pas te dire. Il faudrait peut-être que j'y pose la question. Là, j'aurais aimé ça qu'Adrien soit là, mais c'est sûr qu'Adrien, il a pris sa retraite. Il était à Baie-Saint-Paul, que tu me disais. Il est à Malbaie présentement, c'est ça. Malbaie, il a une résidence. Oui, avec Denise, puis tu me disais qu'il avait 90 ans. Il y a 89, exactement. Okay. Il va avoir 90 en décembre. En décembre 25. Bon. On aurait aimé ça, mais on comprend. On comprend qu'il est loin, puis j'aurais aimé ça qu'il participe à l'émission avec toi, mais c'est pas grave. On va t'appeler Adrien numéro 2. Oui, ça a l'air, oui. Fait que là, on est rendu au morse, on est rendu. Des habits, tu me parlais qu'ils vendaient des habits. Oui. Ça, écoute, ils vendaient, dans ce temps-là, comme on parlait tantôt, l'émission Séraphin, il y avait un catalogue, tu choisissais le tissu,
il regardait le dessus, tu fais ça. OK, je veux un habit, ça va te coûter tant, je te prends les mesures. Là, il prenait toutes les mesures. Toutes les mesures, les manches, les épaules, la taille, tout. Il faisait faire l'habit. Ça, il a fait ça longtemps, en fait compte, avec son père. OK. Grand-papa, à Berzemis. OK. Donc, il ne fabriquait pas, là? Non. Non. Il les faisait faire dans ce temps-là. Lui, il achetait. En fin de compte, c'était on va l'appeler pas les représentants. Dans ce temps-là, c'était des voyageurs qui passaient. Bon, c'est ces tissus-là, les nouveaux tissus qui s'en viennent. OK. C'est des catalogues, j'ai vu ça, des catalogues de même. Donc, c'est un commis voyageur qui passait. Qui passait, c'est ça. Qui passait, puis qui disait, là, regarde, on tel tissu, puis... C'est ça, tel tissu. OK, parce que moi, dans ma tête... il ne confectionnait pas, là. Je me disais qu'il commandait sur le catalogue Eaton ou quelque chose de même, mais c'était pas sorti dans ce temps-là. C'était pas ça, c'est ça. OK, donc, lui faisait faire les habits. Les habits, selon les mesures des gens, le pantalon et le jacket, là. OK. Hey, c'est spécial, là. Oui. Te faire des habits. Ouais. Là, on est encore dans les années 1940, 45. Je te dirais plus dans les années début 50. OK, début 50. Oui. OK, donc et là, on commence à évoluer, là. Oui. OK, l'épicerie est encore là. Oui. Pas l'épicerie, le magasin général. C'est ça. OK, c'est encore le magasin général. Oui, c'était une grosse bâtisse, 2 étages. C'était quand même assez gros, là. OK. Après ça, ben lui, grand-papa, dans ces années-là, des petites anecdotes encore, grand-papa, lui, quand la Sûreté du Québec, il n'avait pas la rivière Berzemis puis à Forêt-Ville, là. C'était à Bécomo, la rivière la Sûreté. Mais, dans ce temps-là, c'était tous des chums. C'était tous des amis. Hop! On va rester là-dessus, Patrice, puis on en revient dans 2 minutes. Parfait. Alors, dans 2 minutes, on revient avec Patrice. Ouais. Alors, bienvenue de retour à notre émission Toute direction avec mon invité Petit Pat, on l'appelait Pat, là. Hey, Pat, il y a quelque chose que j'ai oublié tantôt. On parlait de la chaloupe. OK, la chaloupe, c'est l'été. Oui. Donc, l'hiver, c'était quoi? C'était... Moi, j'ai vu beaucoup de photos que mon père me montrait. C'était le pont de glace. OK. Papa avait travaillé d'ailleurs là-dessus parce qu'écoute, il fallait qu'il épaississe la glace pour faire un pont de glace qui est plus épais pour faire passer les gros camions plus lourds. Il faisait des trous, les pompes étaient là-bas, ça pompait l'eau, puis là, ça arrosait pour épaissir la glace. Jusqu'à, tu sais, peut-être jusqu'au mois de mars, même, la rivière, dans ce temps-là, elle gelait. Il y avait quand même du courant dans la rivière. Oui. Tu n'avais pas le barrage. Ça veut dire que, OK, il faisait un barrage avant, tu sais pas? Non, je pense pas. Puis un pont de glace, fait passer les camions, puis... C'est ça. J'ai vu beaucoup de photos, les camions. Camions calés la moitié, là. Ah oui? Oui. J'ai vu des camions, le derrière est complètement... En tabarnouche. Défoncé, ouais. Ça devait être spécial. Ouais. Moi, je sais que j'ai fouillé un petit peu, puis je crois, si je ne me trompe pas, les gens à la maison me le diront, je pense que le pont a été construit en 1960. OK. Le pont de la rivière Berzemis. 58-60, ouais. Toi, sera vérifié, on demandera peut-être aux auditeurs de nous le dire. Mais là, on revient. À la rivière Berzemis, Patrice, il y avait combien d'habitants? Ton père te l'a-tu dit? Non, mon père ne me l'a pas dit. Sais-tu, j'ai jamais posé la question. OK. J'ai pas fouillé là-dessus, mais c'est pas grave. Je vais revenir tantôt. On va demander aux spectateurs. Oui, on va essayer. À la télévision. Bon. On va le savoir assez vite, toi. Excellent. On est rendu maintenant aux policiers. Ah! OK. Conte-moi ça. Des petites anecdotes. Comme je disais, tantôt, quand on a commencé à en parler, vu qu'il n'y avait pas de policiers, c'était tout basé à Bécomo. Quand il s'en venait à sa rivière, il venait à la rivière Berzemis, ben écoute, c'était tous des chums, là. C'était tout comme moi et toi, là, puis ça s'appelait le go. Là, donc, les policiers appelaient Jérôme, mon grand-père. Là, il disait, Jérôme, avertis les petits gars, avertis tes chums, on s'en vient. Donc, les gars étaient tous bien tranquilles, bien relax. La même chose se passait au niveau des agents de la faune, dans ce temps-là qu'on appelait les gardes-chasse. Les gardes-chasse, oui. Sors les gars du bois, le braconnage, faites attention les gars, on s'en vient. C'était comme ça que ça marchait dans le temps. Ça veut dire que tu veux me dire que dans ce temps-là, c'était pas la Sûreté du Québec, c'était la Sûreté provinciale, si je moins fidèle, ou la police provinciale, c'est ça. Je pense que c'est ça. Puis tu avais les gardes-chasse. Ouais. Ça veut dire que tu me disais que les gardes-chasse, puis la police provinciale appelait ton grand-père. C'est ça. On s'en vient. S'il y a des braconniers dans le coin, ben, s'il y a du bon chose, il va au volant.
sortez de là, restez chez vous. On s'en vient. On s'en vient. OK, on continue. C'est des bonnes anecdotes que mon père m'a contées. En fait. OK. C'est ça. Ah, c'est bon, ça. Ben oui, c'est bon. C'est bon, ça. Et après ça, comme on dit, le petit alcool, tout le monde avait une petite distillerie partout, puis ça faisait de la boisson de contrebande. C'était comme ça dans ce temps-là. Ils appelaient ça, je pense, c'est du chien. Oui, du chien. Et même, mon père me disait qu'à l'épicerie, il vendait du parfum, puisqu'il y a de l'alcool dans le parfum. Ouais. Le parfum s'appelait la tulipe noire. Il vendait ça, puis les gens buvaient ça. Ils se saoulaient au parfum. Au parfum? Oui. Ouais. Ça, j'ai vu ça, moi, quand j'ai travaillé dans le bois. OK. Les alcooliques, là. OK, oui, celui-là, qui était vraiment... qui manquait. Vraiment alcoolique, là, il buvait du parfum. Là. Il buvait du parfum. Il dit, papa, on en vendait, là, puis c'était pas... C'était des petites bouteilles, là. C'était 5 cartons. Papa dit, c'était tout ça, un petit carton. Petite bouteille, ouais, il vendait ça. Vous savez que dans ton marché général, on avait les habits. Après ça, y a-t-il d'autres choses qui a rentré après les habits? Tranquillement, pas vite? Tranquillement. Ben, comme je te dis, non. Écoute, tu as eu comme on parlait au début, tu as eu la table de billard, tu as eu la télévision. Non, tout a continué dans ce sens-là. Là, ce qui m'intrigue, c'est au niveau de la télévision. Y avait-tu une grande salle ou c'était. Y avait-tu beaucoup de monde? Non, il n'y avait pas tant de monde que ça. Une quinzaine de personnes. Une quinzaine de personnes, une dizaine de personnes. Y avait-tu des personnes de la Rivière-Berzamais qui venaient? Oui. Pas de la réserve? De la réserve, oui. Oui, tu avais du monde de la réserve qui venait aussi? Oui, absolument. OK, puis il a fait l'épicerie là aussi? Ou... Oui, puis comme exemple, là, t'en parles, écoute, même mon père allait à la messe de minuit à la réserve. L'église, au niveau catholique, dans ce temps-là, ça traversait tout. Oui, mais c'était catholique dans ce temps-là. Oui, beaucoup. Catholique par la force des choses. La force des choses, ça traversait beaucoup à Berzémis dans ce temps-là. OK. Et non Pessamit aujourd'hui, mais c'était Berzémis dans ce temps-là. C'est pour ça qu'il y avait, je crois que ça traversait les deux bords, c'était collé. OK. C'est ça. Fait que ton père, lui, il a appris, tu me disais qu'il a pris le magasin général. Il a gardé le magasin général avec son père. Avec son père jusqu'en quelle année? Oh! Tu parles de la Rivière-Berzémis, là? Oui, avant de faire le move. Avant de faire le move. Écoute, ils ont fait le move. Ils ont commencé à penser, OK, on déménageait parce que là, ils ont su que le pont allait se construire. À un moment donné, il allait faire moins de sous, moins d'argent. Vu qu'il allait se construire un pont, ils ont parti on part en 57. OK. Là, en 57, même peut-être à partir de 56, entre 56 et 57, il fallait qu'il trouve un terrain. Quel bord qu'on prend? Mon grand-père dit, quel bord qu'on va prendre, Adrien? On prend-tu le bord d'Autrive? Il y avait un terrain à Autrive, début d'Autrive. Il y avait un terrain à Château-du-Temple, puis il y avait un terrain à Forestville. OK. Puis, en fait de compte, je sais qu'ils sont allés voir les terrains, puis le terrain qu'ils ont choisi, c'est Forestville. Pourquoi? Je ne le sais pas. Ils ont choisi Forestville dans ce temps-là, qui s'appelait la route 15. Oui, ça, je me souviens, ça. C'est ça. Ils ont choisi la route 15. C'est ça. C'est là que le grand-père, il faisait ça. Ils ont acheté à Forestville un terrain. Puis sur ce terrain-là, il y avait une bâtisse, là, sur ce terrain-là, qui était la morgue. Ah, ça, je ne savais pas ça. Oui, c'est ça. C'était la morgue. Grand-papa avait acheté ça, la morgue, pour rester dedans, tout en construisant le magasin, le dépanneur. Oh. Oui, c'est ça qu'ils ont fait. Puis, écoute, la morgue était fonctionnelle. Là. Tu sais, je veux dire, il y avait un... Là, je t'arrête. Oui. Là, je veux comprendre. Là, tu me dis que ton grand-père a acheté la bâtisse à Forestville. Qui était la morgue. Oui. Puis lui, il restait là, puis la morgue était fonctionnelle encore. Oui, c'est ça. Mon père, puis là, il y avait un... Comment t'appelles ça? Pas un embaumeur, mais un... Oui, écoute, là, sûrement. Sûrement, il y avait ça. Parce qu'à côté de ça, c'était le premier garage à M. William. Oui. Qui était là. En fait, compte, c'est ce terrain-là. La morgue, elle, pour situer les gens de Forestville, était entre la bijouterie Fournier, puis un peu entre la bijouterie Fournier puis le magasin qu'on a actuel. Puis là, il restait dedans. Qui était devenu le dépanneur RDL, là, plus tard. Oui, mais sur le bord de la bijouterie, maintenant. Oui, c'est ça. De la bijouterie, OK. Là, c'est ça. Pendant, il couchait là.
Mort, pas mort, Ça ne te dérangeait pas? pas en tout. J'ai tout le temps dit ça à mon père. Papa, ça te dérangeait pas? Ton père, ton grand-père, Ouais. ta grand-mère? La famille était là, mais la famille était encore à Rivière-Berzemis pendant. Ah, OK. Tu sais, ils faisaient ça par bout, là. Ils passaient 2-3 jours, puis, tu sais, ils bâtissaient, puis ça a quand même été 1 an à bâtir cette affaire-là, là. Les matériaux, puis de faire un bout du vieux magasin, puis tu sais, ils allaient par bout, là. Patrice, il y a une chose que, d'entrée de jeu qu'on s'est parlé au magasin, tu m'as dit que quand il avait construit ou, en tout cas, rénové Ouais. le bâtiment ou la maison, tu m'as dit qu'il y avait des planches qui venaient de... Outarde 1. C'est De- Outarde 1 ou Outarde 2, là. C'est un Ouais, des deux. du réservoir d'Outarde 1. Les formes, toutes les planches, tout le bois, la partie du bois pour construire le magasin en 57-58, le bois, parce que mon grand-père, dans ce temps-là, il ne savait pas beaucoup de sous, là. Et ça allait chercher le bois, ce qu'il pouvait, puis il l'achetait. Il a acheté toutes les planches des formes qui ont fait le barrage de Outarde 1 ou Outarde 2. OK. Ça, je ne peux pas être exact sur... Puis ils ont emmené ça pour faire le magasin. D'ailleurs, quand on a régrandi ou on a fait des rénovations, rendu dans mon temps, écoute, la planche, là, puis du clou. Tu veux-tu me dire que la planche est encore là? Oui, la planche encore là. T'as encore de la planche Ouais. de Outarde 1 dans Ouais. le magasin C'est ça. actuel? Oui. Ah, Oui, c'est- oui. La planche, écoute, c'était une vraie planche. C'est de la vraie planche, là. c'est Oui, d'ailleurs, il y a du ciment dessus, là. Tu sais, Ouais, c'est- c'était pour c'est plein de planer. ciment, non, pour Ah, planer, ouais. il y a du ciment dessus. C'était la grosse planche, puis toute la partie, en fait, la partie de toute la partie versus Jean-Yves, la bijouterie, là, ça, c'est encore tout le bois qui est là. Le sous-sol, c'était en... C'est beau de solide, là. Oui. Beau de solide. Le sol en planche aussi, en bas, c'est tout en... Le Là, plancher ton- est en planche. Là, ton grand-père, incluant la famille, autrement dit, tu me disais qu'ils ont commencé tranquillement, 2 jours, 3 jours. À un moment donné, la famille, Ah, ben oui, à un moment donné, la famille est arrivée toute là-dedans, puis l'autre bord, tout est détruit. Le magasin est prêt. Mettons en 58. Il faut ouvrir ça. On est prêt à ouvrir ça. Puis, mais ça prend... là, c'est plus grand, là. Le magasin général de Rivière-Berzemis, c'était quand même une grandeur, mais c'était pas si grand que ça. En Forestville, c'était plus grand. L'oup, mon grand-papa, il n'y avait pas tant de sous que ça pour remplir le magasin Ouais. d'inventaire. c'est normal, c'est plus grand, là. C'est un de ses amis qui a passé 125 piastres. Ah, il 125 piastres. Ouais, il a passé 125... Un de ses amis, il a passé 125 $ à mon grand-père pour, si on parle des années 50, pour permettre de mettre plus de stock dans ce nouveau magasin-là, dans ce nouveau dépanneur-là. Puis, il s'était fait un papier entre amis, Tata Jérôme Lheureux, OK. remis dans 6 mois. Ils ont respecté l'entente. Ça, c'est des ententes verbales ou avec un petit Ben, papier. avec un petit papier, écoute. Il y avait la papier. confiance dans ce temps-là, là. Oui, ça, c'était les... Je les ai connus, ces amis-là, à mon grand-père, puis c'était... Quand tu dis des... C'est plus que des amis, là. Tu es venu au monde dans cette maison-là, là? Non. Non? Non, OK. non. En 64. Regarde. Ouais. On Ben, va revenir plus tard tantôt. c'est ça. On va le savoir. On va le savoir. On va le On va savoir. le savoir, c'est ça. Fait que là, la morgue est à un moment donné. Ben là, c'est ça. Là, il reste là, on ouvre le magasin. Il n'y a pas de monde. Personne ne vient. Mon grand-père et mon père sont découragés. Comment ça, le monde ne vient pas? À un moment donné, il y a un ami qui est arrivé. Il a dit, Adrien, la bâtisse qui est là, vous n'avez fini, là? Brûle-la. Hein? Brûle ça, la morgue. Vous avez fini de ça, là? Brûle ça. Là, OK. Pas évident, on fait ça. À partir de là, ils ont brûlé la morgue, ils ont tout défait ça, ils ont nettoyé le terrain, c'était OK. propre. Là, les gens ont commencé à rentrer. Donc, c'était un petit peu la morgue qui empêchait. Oui, c'est ça, dans ce temps-là. la peur. La peur. Hein, la c'est peur, ça, la c'est peur ça, c'est ça. de y aller à cause que c'était une morgue. À là. cause que c'était une morgue. c'est Ou ça. qu'il y avait peut-être quelqu'un encore là. Oui. ou qu'il y avait des gens décédés là. Puis, C'est ça, c'est ça. Ah, C'était c'est- pas un endroit qui était... une espèce de phobie, là. C'est ça. C'est ça, comme je demandais à mon père, papa, c'est vrai que tu couchais là quand il y avait des morts? Il me dit oui, on couchait là.
Fait que là, Patrice, là, on parle de magasin général. Il a agrandi. Là, on s'en vient là, au magasin qui est à l'heure actuelle. Là. OK. OK, tu as fait des réunions, fait des rénovations. Oui. Fait que, Patrice, là, on n'a pas eu le temps, là. On n'a plus de temps, là, mon gars. Ça te tente-tu de revenir dans 15 jours? Pas de problème. On va continuer ça dans 15 jours. Hein? On continue ça dans 15 jours? On continue ça dans 15 jours. Fait que je te remercie. Ça fait plaisir. Merci, Patrice. Merci. Fait que, on se revoit dans 15 jours. Parfait. Alors, à la maison, on se revoit dans 15 jours. Merci d'être là. Merci d'être présent. Dans 15 jours, on continue l'histoire à Patrice, puis à Adrien, puis Jérôme. Alors, bonne semaine. On se revoit dans 15 jours.